Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la série télévisée Télévision Génération. D'abord, pour animer avec moi aujourd'hui, je vous présente Marie Gobeil. Bonjour, Marie. Madame. Bonjour, Pierre. Bonjour. La série Télévision Génération est une série d'émissions qui s'adresse plus particulièrement aux aînés. Dans les émissions précédentes, nous avons traité différents sujets. D'abord, essayer de définir qui étaient les aînés. Nous avons touché au thème de vivre chez soi, l'importance du bénévolat et le rôle des grands-parents. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la santé par l'activité physique et les loisirs. Pour nous aider à traiter ce sujet, nous avons regroupé 4 personnes qui vont nous aider à faire le tour du sujet. Marie, est-ce que tu voudrais nous présenter les panélistes, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, nous accueillons M. Jean-Marc Lavoie. Bonjour. Je donne aussi un petit peu mon pedigree. Alors, je vais vous nommer. Ensuite, vous pourrez vous présenter à tour de rôle. Oui. Madame Louise Quevillon, Madame Odette Deslauriers et M. Richard Bisson. Alors, à votre tour, Jean-Marc. De me présenter, bon, ça me fait plaisir d'être ici d'abord. J'ai été très content d'être invité à votre émission. Donc, moi, j'ai une formation d'éducateur physique. J'ai été éducateur physique pendant plusieurs années et également directeur d'école. Et je suis très impliqué dans ma communauté, la communauté de Buckingham et de l'Ange-Gardien. À votre tour, Madame Quevillon. Bonjour, moi je suis Louise Quevillon, infirmière à la retraite. J'ai travaillé 40 ans à l'hôpital de Buckingham, surtout à la salle d'urgence. Alors j'ai eu beaucoup de contacts humains, puis c'est ce que je recherche maintenant, continuer le contact humain, surtout avec les personnes âgées. Et à ma droite, Madame Deslauriers. Moi, je suis retraitée de l'enseignement. J'ai enseigné pendant 35 ans, dont 11 ans au primaire et 24 ans au secondaire. Et maintenant, je m'occupe beaucoup physiquement, intellectuellement et faire un peu de bénévolat. Et le dernier. Bonjour, mon nom est Richard Bisson. Je suis récréologue de formation de l'Université de droit des années 70. J'ai presque 30 ans d'expérience dans le domaine du loisir et présentement, je suis directeur de la FADOC Région Outaouais. Bon, alors bienvenue avec nous. Bienvenue tout le monde. Quand on parle de loisirs chez les aînés, on a des perceptions et on a des préjugés. On pense d'abord, on a l'image d'abord de l'aîné qui est inactif, qui est assis chez lui, qui regarde la télé et qui joue toujours au même jeu de société. L'autre image, c'est l'aîné qui est constamment en mouvement. L'aîné qui fait des voyages, des sorties, des soupers, des activités variées et du sport de toutes sortes. La réalité n'est pas tout à fait aussi noir et blanc que ça. D'abord, rappelons que les aînés ne constituent pas un groupe homogène. On considère aîné toute personne de 50 ans et plus, et ça s'échelonne jusqu'à 80 ans et plus. Donc, ce dernier bloc, malgré leur âge avancé, est souvent assez actif. Aussi, les aînés aujourd'hui sont davantage en santé que leurs parents, sont généralement mieux nantis et plus actifs. De façon globale, ils recherchent dans leurs loisirs une meilleure qualité de vie, avec des composantes de santé, de détente, d'acquisition de connaissances, et souvent ils recherchent de nouvelles expériences tout en socialisant. Quand on parle de loisirs, que ce soit chez les aînés et chez d'autres groupes, on parle des activités qu'on pratique en toute liberté dans ses temps libres. Maintenant, quels sont les facteurs qui peuvent influencer la pratique des loisirs? Comme tous les groupes d'âge, les aînés choisissent les activités selon leur intérêt, le but qu'ils visent, la détente ou la santé, la satisfaction réelle ou perçue qu'ils retrouvent dans l'activité, entrent aussi en jeu les lieux où se déroulent les activités, la modalité de la pratique. Par exemple, une session de conditionnement physique sur un ton de détente avec des activités ludiques, variées et adaptées dans un lieu facilement accessible, à un moment qui convient au groupe, a beaucoup plus de chances de réussir que si ces conditions ne sont pas remplies. Maintenant, les aînés, quelles sont les attentes des aînés quand ils pratiquent un loisir? Il y a une étude de l'Université de Trois-Rivières qui cible la recherche de la santé et le développement personnel. À partir de 60 ans, l'appartenance sociale et la détente sont des éléments les plus importants. Chez les 80 ans et plus, la sécurité est un facteur essentiel. Les activités doivent se dérouler dans des lieux connus,
avec des personnes qui sont familières. Par contre, on peut penser que les aînés n'ont aucune contrainte pour pratiquer certains loisirs, et c'est tout à fait faux. Il y a les obligations. On sait que les aînés, souvent, ont des obligations familiales, s'occupent des petits-enfants ou même de leurs enfants aussi. Ils ont des contraintes matérielles qui les empêchent ou qui les empêchent de pratiquer les loisirs comme ils voudraient souvent. La principale contrainte est liée aussi à la connaissance des possibilités, c'est-à-dire quelles sont les activités qu'ils peuvent pratiquer et aussi les occasions d'initiation. Ce n'est pas toujours évident, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, je ne sais pas moi, un sport puis qui veut s'initier, si on commence à 60 ans, bien, où est-ce qu'on peut s'adresser? La contrainte augmente chez les 70 ans et plus. Chez les 80 ans, l'accessibilité devient un facteur important. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est vraiment important que les activités soient près où ces gens-là résident et que les lieux d'activité soient vraiment accessibles. Donc, ça fait un peu le tour de certains problèmes qui touchent la pratique des loisirs chez les aînés. Maintenant, nous allons passer à notre panel pour voir plus précisément qu'est-ce qu'il y en est, surtout de l'activité physique chez les aînés. Alors, je vais commencer à poser une question à Jean-Marc. Quels sont les bénéfices de l'activité physique? Bon, l'activité physique peut se traduire par plusieurs bénéfices. Quand on dit bénéfices, c'est au niveau physique, c'est plus de souplesse, plus d'agilité, d'équilibre, meilleure endurance cardiovasculaire et endurance musculaire également. Donc, on a aussi l'activité physique excellente pour le moral, le mental. On est gagnant sur toute la ligne en faisant de l'activité physique de toutes sortes. On y reviendra un peu plus tard, je crois, pour nommer quelques activités ou les partager entre les activités physiques qui sont plus cardiovasculaires, plus musculaires, plus au niveau mental. Mais c'est un bien-être global. Alors, je vous remercie. Autour maintenant de Louise, qu'est-ce qu'on peut ajouter aux suggestions faites par Jean-Marc? Pour moi, en tant qu'infirmière à la retraite, c'est certain que bouger, c'est la santé. C'est sûr et certain. La base, c'est bien manger, boire de l'eau, éviter le stress et le tabac, puis l'alcool en modération. Pour être heureux, il faut accepter le vieillissement. C'est certain qu'il y a une diminution du métabolisme de base, puis du tonus musculaire, mais c'est l'exercice qui va nous garder en forme. Plus on fait de l'exercice, plus notre corps va retarder le vieillissement, puis ça va favoriser la santé physique et mentale. Oui, de l'exercice fréquemment, tous les jours? En fait, c'est l'exercice qui te convient. Il y a des personnes qui vont aller faire des exercices plus rigoureux. Il y en a d'autres qui vont en faire moins. Même une marche de 30 minutes 3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien, tu sais, s'ils ne peuvent pas faire d'autres activités plus difficiles. Moi, je fais de l'aquaforme. Faire l'exercice dans l'eau, c'est quelque chose qui est plus facile que faire l'exercice sur pied. Alors, à l'aquaforme, tu peux faire beaucoup d'exercices aussi. Puis, en fait, les personnes, même s'ils ont des maladies ou quoi que ce soit l'arthéroporose ou n'importe quoi, de l'arthrite, il faut bouger. S'ils ne bougent pas, ça va être pire. Alors, pour moi, bouger, c'est la santé. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Je vous remercie. Maintenant, Mme Deslauriers, comment intégrez-vous l'exercice physique dans votre quotidien? Bien, moi, heureusement, je pense que j'ai beaucoup de volonté, mais j'ai une cassette de José Lavigueur, même ça fait 2 que j'ai usé, là. Je fais ça tous les matins, sauf à l'été, quand je travaille 2, 3, 4 heures par jour dans mes fleurs. J'ai aussi un DVD de Tai Chi Qigong que je fais régulièrement. Même l'hiver, j'aime pelleter. J'aime pas aller prendre des marches, mais j'aime ça pelleter, j'aime ça prendre le grand air. Je fais aussi de la danse de ligne. Alors pour moi, je trouve que physiquement, c'est très bon parce qu'on a certaines danses qui sont très vives et c'est très bon aussi pour la mémoire. Il faut dire que moi, j'ai de la difficulté à les retenir, donc je suis obligée de pratiquer chez moi avec mes feuilles, avec la télévision. Alors je trouve que ça a des avantages physiques et mentaux. Bon, merci beaucoup. Monsieur Bisson, est-ce que chez les aînés,
il y a une bonne participation aux activités physiques? Malheureusement, comme dans toutes les couches, dans les autres segments de la population, elle n'est pas suffisante. Je crois que les données sortent que 20 à 25 des personnes qui sont actives physiquement, qui font un certain minimum, comme Mme Québillon disait tantôt, même un simple tour, marche de 30 minutes, 3 fois semaine, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ne le font pas. C'est de trouver les moyens, et c'est pour ça que Santé Canada et tous les organismes tentent de stimuler l'activité physique, parce qu'il y a encore une bonne partie de la population qui, malheureusement, n'en font pas. Donc, c'est à déplorer. Donc, S'ils ne font pas d'exercice physique, c'est peut-être parce que quand ils étaient enfants ou adolescents, ils n'en faisaient pas. C'est ça, dans les coutumes. Mais c'est pas tout le monde qui en a fait, qui a eu l'opportunité d'en faire, de jeunes aussi. Et aussi, il faut trouver le moyen pour maintenir l'activité physique, c'est qu'il faut que la personne en retrouve du plaisir. Lorsqu'il y a du plaisir, la personne doit continuer à en faire. C'est de trouver des activités qui vont lui donner du plaisir, pour lui donner le goût de continuer à en faire, le sentiment de bien-être qu'elle a après, les rencontres qu'elle fait, tout ça. Donc, mais cela dit, il y a quand même un accroissement, il y en a beaucoup plus qui en faisaient qu'auparavant, mais c'est encore insuffisant. Ça pourrait être encore davantage. Je vous remercie. Oui, Marie, j'aimerais ça qu'on continue un petit peu la discussion avec des membres du panel. Jean-Marc, vous avez signalé tantôt qu'il y avait différents domaines ou différents bénéfices plus spécifiques à certaines activités. Est-ce que vous pourriez, par exemple, donner, je ne sais pas, signaler certaines activités ou certains sports qui favoriseraient, je ne sais pas moi, l'équilibre, des choses comme ça? On va débuter avec le cardiovasculaire. Oui. Le cardiovasculaire, on le sait, ça c'est poumon, système sanguin. Oui. Bon. C'est la base. La base de la santé. C'est ça, en premier lieu, qu'il faut qu'il travaille. Plus notre système d'oxygénation va être développé, mieux on va se sentir sur toute la ligne, autant mentale que physique. Donc, ces activités-là, il faut que la fréquence cardiaque monte un petit peu. Si je fais le tour du bloc en marchant, dire je marche, mais je fais le tour de 2 pâtés de maison, puis ma fréquence ne monte pas, c'est mieux que rien. Vous êtes sorti de chez vous, vous avez été marcher, au moins les muscles des jambes travaillent un petit peu. Mais au niveau cardiovasculaire, ça n'apporte pas tellement de bénéfices parce que votre fréquence cardiaque n'a pas monté. Quand on fait un exercice pour les poumons et le système sanguin, il faut que la fréquence du cœur monte. Donc, ce n'est pas nécessaire de tenir la fréquence cardiaque pendant 1 heure à 180, mais pendant votre demi-heure ou votre heure, il faut qu'à l'occasion, il y ait des montées et des descentes de la fréquence cardiaque. Si vous faites une marche d'une demi-heure, il n'y a rien qui vous empêche de commencer lentement, et ensuite de ça, y aller par intervalles, des intervalles courts. On marche un peu plus rapidement, on sent sa fréquence monter, on arrête un petit peu, on marche normalement, on monte un petit peu. Donc, c'est un exercice super simple, c'est le plus simple, et c'est encore des plus efficaces, de marcher à différents rythmes. Donc, le cardiovasculaire, c'est certain que si je fais de la course, du vélo, ou ski de fond, ça va le développer, mon système cardiovasculaire. Maintenant, le système musculaire. Le système musculaire, c'est certain si je fais des push-ups, si je fais des redressements, si je fais des flexions des jambes, tous les segments du corps, en fin de compte, où je renforce, ça... Comme disait ma collègue tout à l'heure, il y a une diminution de la masse musculaire avec le temps, mais on peut retarder cette diminution-là en faisant de l'exercice musculaire ou de cardiovasculaire, mais musculaire, on retarde et on donne plus de tonus à nos muscles. Mais il faut en faire beaucoup. Bien, c'est d'en faire beaucoup. Encore là, il faut faire attention du but visé. Si le but visé, c'est d'atteindre tel type de performance ou tel degré de force, c'est certain qu'il faut s'astreindre à un programme plus rigoureux. Mais si on inclut dans son quotidien ou à 2 fois par semaine, 3, 4 fois par semaine, de faire quelques push-ups, quelques redressements, quelques flexions de jambes, et on complète avec de la marche rapide et lente à l'occasion, les répétitions peuvent être de 12 à 15, puis on peut en faire un peu tous les jours des répétitions musculaires, là, ou aux 2 jours si on ne veut pas se tanner. L'important quand on embarque dans quelque chose du genre, là, c'est juste de prendre l'habitude de le faire, parce que
des fois, on se décide, ah, OK, là, hein, je fais du sport, je fais de l'exercice, je fais de la marche. Là, on va dire, excusez l'expression, on se garoche. On se garoche 3-4 jours, une semaine, 2 semaines, ben, on se tanne parce que là, c'est devenu pénible, plus de fun. Moi, je me dis toujours, quand on entreprend un programme, qu'il soit de n'importe quelle nature, qu'il soit pour faire le Tour de France en vélo ou marcher deux pâtés de maison, moi, je me dis, c'est de sortir de la maison, de dire, oui, je vais le faire, je sors de la maison. Aujourd'hui, ça me tente moins, j'en fais un peu moins, je vais moins mettre d'intensité, mais je suis sorti de la maison. C'est l'habitude de se donner un petit coup au derrière, là, pour sortir de la maison, parce que ça ne tente pas toujours, ça. Même pour les personnes qui sont habituées de faire de l'exercice physique, dites-vous bien que c'est toujours difficile. Ah, OK, je vais y aller, mais je vais m'en remettre ça un petit peu. C'est de sortir de la maison. Une fois que vous êtes embarqué dans l'exercice, vous êtes réchauffé et vous revenez à la maison, vous avez un sentiment de bien-être qui vous habite et c'est ça qui a valu la peine que vous vous mettiez à l'exercice physique. Et oui? Oui, vous avez mentionné tantôt aussi l'importance de la souplesse, de l'équilibre. Est-ce qu'il y a des activités ou des sports? Oui, la souplesse, c'est parce qu'on travaille beaucoup en cardio, comme je disais tout à l'heure. C'est ça qu'on dit de développer le plus, parce que plus notre système sanguin va avoir un échange d'oxygène, mieux on va se sentir. Sur le plan physique, c'est certain que plus on est flexible, plus on est agile, plus on a d'équilibre, on va garder notre locomotion plus longtemps. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin, dans un avenir rapproché, pour les personnes de peut-être de 75, 80, plutôt 80 en montant, disons 75, 80. Mais en tout cas, peu importe la condition de la personne, on aura moins besoin d'outils d'appoint comme la marchette ou des choses du genre. Si on garde une bonne flexibilité, au niveau des jambes, des épaules, pour l'équilibre aussi. Hein? Et puis, ça évite un paquet de blessures. Si mes chevilles sont flexibles, parce que j'ai fait des petits exercices de monter sur la plante des pieds puis de descendre, si mes chevilles sont flexibles puis endurcies, des fois, il va arriver que pendant l'hiver, on va se renverser le pied, comme on dit. Bien, à ce moment-là, si j'ai une bonne flexibilité, ça va faire un petit peu mal, mais je n'aurai pas une blessure majeure, comme on dit. C'est ça, la qualité d'être le bénéfice d'être en bonne condition physique, c'est qu'on va s'occasionner des petites blessures à l'occasion, mais ça ne dégénérera pas sur une blessure plus grave parce que ma condition physique est meilleure. Puis l'équilibre, bien, c'est certain que l'équilibre, on fait des petits exercices d'équilibre, parce que si on marche le moindrement, on le travaille, notre équilibre. Mais on peut le travailler plus spécifiquement aussi. Mais la marche va vous maintenir un bon équilibre également. Disons qu'on ne rentrera pas dans les détails, mais je pense que grosso modo, il faut regarder là, la mise en forme, si on veut, ou le maintien de la forme dans cette sphère-là. Il n'y a pas lieu aussi de faire un peu d'exercice d'assouplissement avant de pratiquer un sport? Oui, c'est toujours conseillé. Si on part à la marche, c'est certain que si je fais un exercice d'assouplissement... Je fais du tennis, par exemple? C'est parce que il y a deux façons de faire des exercices d'assouplissement. Tu as les exercices d'assouplissement. Je vais essayer de parler plus lentement. Ouais. Ça aiderait tout le monde, moi-même. Il y a l'exercice d'assouplissement avant exercice. Il faut faire attention, il ne faut pas forcer non plus les articulations parce que nos muscles ne sont pas réchauffés. Donc, il faut y aller modérément. On peut étirer nos jambes, puis le dos un peu. Mais si je reviens de ma séance d'exercice, que j'ai été au golf, que j'ai été en vélo, là, je peux faire des exercices d'assouplissement un petit peu plus prolongés, puis aussi un petit peu plus loin, parce que mes muscles, mes articulations sont réchauffés. Ah bon. Donc, c'est moins dangereux. Mais avant, c'est certain qu'il faut faire quelques petits sautillements. On est mieux de faire de la marche rapide, faire un peu d'exercice d'étirement, mais sans pousser. Madame Quevillon, vous avez parlé tantôt des bénéfices de la santé. Puis moi, je me souviens de plusieurs messages publicitaires qui disent, par exemple, même les maladies qui attaquent le cerveau, comme l'Alzheimer, des choses comme ça. Puis on parle souvent, la première recommandation, c'est de rester actif. Comment vous pourriez nous expliquer ça ou nous confirmer ça?
Alzheimer, je sais pas, là. Si tu oublies de faire tes exercices physiques, c'est pas mieux. Mais c'est certain que tant que tu te gardes en forme, tant que tu bouges, ça aide, même si tu as, quelle que soit la maladie, là, arthrite ostéoporose ou n'importe quoi, que tu as des limites, au moins si tu bouges, tu fais quelque chose comme tu peux le faire, selon tes moyens, bien au moins tu gardes cette possibilité-là. Comme mon confrère a dit, plus tu bouges, mieux c'est pour le corps. Autant pour le physique que pour le mental. Moi, par la FADOC, je suis rentrée dans la FADOC quand j'ai pris ma retraite, puis il y avait Vie active. Là, il manquait de personnes pour donner les cours. Je suis allée faire ma formation. Puis Vie active, c'est fait par Kino Québec. Puis je trouve que c'est des bons exercices. C'est pas violent comme un autre exercice, mais au moins ça garde en forme. Puis on a plusieurs personnes qui viennent le faire 2 fois par semaine. Puis moi, je trouve que ça leur donne l'occasion de faire de l'exercice. Parce que des fois, chez eux, ils ne le feraient pas. Mais le fait de sortir, d'aller avec le groupe faire les exercices 1 heure de temps, bien, au moins, quand ils reviennent chez eux, ils sont fatigués. C'est une bonne fatigue, tu sais. Parce que l'exercice, c'est bon pour le sommeil, c'est bon pour tout. Fait que par ça, moi, je trouve que ça les aide énormément. Juste pour conclure, si vous me permettez, juste pour une petite chose de point, ça fait de la prévention aussi. Oui. Parce que si on se dit, oh, quand j'aurai 65, 70, je me mettrai un petit peu à l'exercice, là, mais plus on bouge jeune, puis on n'arrête pas, en fin de compte, il ne faut pas arrêter de bouger. C'est ça. C'est préventif. Des fois, on va voir quelqu'un, il y a 65, la personne a presque de la misère à marcher. Mais des fois, c'est pas parce qu'elle a un problème majeur ou des blessures majeures, c'est justement la sédentarisation qui fait en sorte que les personnes deviennent moins mobiles. Puis là, les maladies se développent parce qu'ils disent bien qu'une personne dans la soixantaine, commence à avoir des problèmes de santé si elle est inactive. Oui, c'est ça. Et la personne qui est active dans la soixantaine va commencer à avoir quelques petits problèmes de santé dans la dans la 70aine. Fait que ça prouve que la prévention est là. Souvent de fois, moi, je vois des gens, puis ça me tenterait là, de les prendre par la main, puis le faire un petit programme, là, bien simple, juste de marcher. Puis il améliorerait leur quotidien. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas le faire. On ne peut pas le faire s'ils veulent pas le faire. Non, mais je veux dire, c'est simple. sûr et certain. Il ne faut pas attendre d'aller dans les gymnases ou des choses du genre. Je n'ai pas le moyen d'aller d'un gym, ça coûte tant. Non. Marcher. En tout cas, on va revenir à d'autres choses. Hein? Monsieur Bisson, vous avez dit tantôt qu'il y avait pas plus de gens, une proportion pas plus grande d'aînés qui font de l'activité physique que dans les autres groupes. Est-ce que, puis suite à ce qu'on a entendu, est-ce qu'il y a des moyens qu'on pourrait prendre pour les amener à faire plus d'activité physique? On tente. Nous, on trouve à la FADOC, on fait des efforts à ce niveau-là pour essayer d'aller chercher davantage de personnes en faisant des activités un petit peu qui répondent aux exigences, du moins à leurs besoins ou à leurs attentes. On sait que les gens aujourd'hui semblent privilégier davantage d'activités individuelles, moins encadrées, etc. Donc, on attend d'aller dans cette direction-là. Il y a toujours le problème, au niveau de la marche, effectivement, mes collègues en parlaient beaucoup, c'est peut-être l'activité par excellence qui est dit pour les aînés ou les 50 ans et plus, mais il y a aussi l'élément de fait de beaucoup de personnes, des fois, qui sont craintives d'aller marcher. C'est plate à dire, mais il y a encore beaucoup surtout chez les dames, qui ont des craintes d'aller marcher seules. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il devrait y avoir des efforts pour essayer de regrouper des personnes pour marcher un petit peu plus en groupe ou avoir des rencontres. Je l'attends beaucoup même. Il y a des personnes, des dames, surtout encore des dames, qui sont craintives d'aller sur des pistes cyclables avec ce qu'ils entendent parler. Il y a eu un incident, plus qu'un incident, il y a quelques années à Orléans, une dame qui s'est fait assassiner, etc. Les gens ont cette crainte-là. Pour répondre au niveau de Vie active, par exemple, effectivement, c'est un excellent programme, mais souvent, il y a des personnes qui n'ont pas de moyens de transport
pour s'y rendre à la vie active. Et ça, c'est un problème, surtout chez les dames. Et on sait que les dames sont en grosse en majorité des années. Il y a plus de dames que d'hommes, surtout rendus à 65, 70 ans, encore davantage, la proportion augmente tout le temps. Donc, c'est tous ces aspects-là. L'offre aussi, des pistes cyclables, etc., ou des sentiers plus récréatifs. Moi, je mentionne souvent ici à Buckingham, le fameux parc en bas d'à côté du pont, c'est McLaren, je crois qu'il s'appelle. Je crois qu'il est inexploité, ce côté-là, et ce serait l'endroit idéal pour avoir même l'intergénérationnel, s'il y avait des bancs, s'il y avait quelques abreuvoirs, ou inviter les gens à venir marcher, là, les gens pourraient aller marcher tout près. Je sais qu'il y aurait peut-être le moyen de transport pour s'y rendre, mais il y aurait moyen. Peut-être le club Saint-Luc, là, qui regroupe presque 700 personnes ici, le club FADOC Saint-Luc. Il y aurait peut-être cette dimension-là à développer, tout ça. Donc, moi, j'ai des idées. Et moi, à la FADOC, je tente de faire des activités qui ne compétitionnent pas les clubs. Entre autres, j'ai une activité de vélo tous les mercredis dans la zone urbaine, où est-ce que c'est du 20-25 km, et ça va chercher de 15 à 20 personnes à toutes les choses. C'est pas les aînés qui sont membres de Vélo Plaisir qui peuvent rouler en peloton, tout ça, mais c'est ceux qui aiment faire juste un petit 25 km, et c'est très bien aussi, tant physiquement que mentalement, etc. Donc, je ne sais pas si vous répondu un petit peu à l'interrogation. L'activité physique, il faut prendre plaisir à la faire, mais ça demande aussi un effort. Bon. Oui, mais s'il n'y a pas de plaisir, moi, je suis le type qui est encore sur le marché du travail et j'y vais presque tous les matins en faire. Mais qu'est-ce que je retiens après? J'en fais depuis des années, j'ai toujours fait. J'ai étudié à l'université en écologie, on était dans le département d'éducation physique, j'ai joué au hockey junior. J'ai toujours été partie de moi, mais c'est pas tout le monde comme ça. Mais c'est trouver le plaisir d'aller marcher en groupe. J'ai déjà fait un petit club de marche à Tursault où j'étais responsable des loisirs et on avait au-delà de 100 personnes qui venaient marcher les mardis. Et après, ils se rencontraient au sol de l'hôtel de ville avec un café, peut-être des biscuits caloriques, là, mais peu importe, il y avait tout cet élément social-là qu'il y avait. Donc, moi, je pense que c'est la direction qui devrait être prise pour le loisir pour l'aîné. Okay. Je ne sais pas si... Oui, ça on a envolé un peu, des fois, on se laisse aller. Là, mais... Odette, est-ce que vous utilisez des trucs, vous avez dit tantôt que vous faisiez ça toute seule. Est-ce qu'il y a une qualité qui fait que vous êtes capable de maintenir vos activités? Est-ce que c'est... Je pense que c'est parce que j'ai la tête dure. J'ai beaucoup de volonté. Je sais qu'il y a des gens, ça fait 20 ans que je fais des cassettes de José Lavigueur, puis il me dit « Comment tu fais? » Bien, j'aime ça, mais il faut que je le fasse en me levant, par exemple. Okay. J'ai un temps bien spécifique, là. Ouais. Si je ne fais pas ça en me levant, je ne le ferai pas. Mais normalement, je le fais. Mais comme le jardinage, bien ça, j'adore ça. Puis c'est sûr que quand je passe 2-3 heures à sarcler, puis à bêcher, puis à pelleter, je ne fais pas José Lavigueur à ce moment-là, là. J'exagère quand même pas. Puis pelleter, là, j'aime pas aller marcher, mais je sais pas pourquoi au juste, mais je trouve que pelleter, quand il fait un beau soleil, puis je fais juste pousser la neige de chaque côté de l'entrée, puis ensuite, mon mari l'enlève avec la souffleuse. Mais je prends mon temps. Des fois, il y a juste ça, des pets de neige. C'est même pas nécessaire de pelleter, là. J'y vais pour prendre du soleil, pour prendre l'air. Oui, parce que l'hiver, justement, on a un peu peur de la glace concernant la marche, là. Justement, concernant la marche en hiver, j'y réfléchissais justement en m'en venant ici. J'ai dit, il ne faudrait pas que j'oublie ça. Maintenant, il y a quand même de l'équipement qui peut sécuriser les gens sur la neige avec les petits crampons qu'on met en dessous de nos bottes. C'est quand même bon pour plusieurs personnes. C'est certain que si on a une blessure quelconque ou on est vraiment, vraiment insécure, mais avant de dire « je ne marche pas parce que ça peut être glissant », au moins essayez ça. Il y a de l'équipement aujourd'hui. Il y a des bonnes cannes aussi. On peut marcher avec des cannes de marche, même à l'hiver, avec des petits crampons. Fait qu'on améliore notre quotidien. Puis, il y a la raquette aussi. Maintenant, ici, autour, on a des belles pistes de raquettes qui ont été développées par une personne extraordinaire. Mais, on ne la nommera pas. Mais, non, mais je veux dire, faut pas s'empêcher. Faut explorer le matériel qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde, ça leur tente de marcher. C'est vrai. Mais la danse en ligne est là. On peut... Juste une chose bien ordinaire, là, hein? Disons que quelqu'un, il dit « Moi, je ne sors pas de la maison, je ne veux rien savoir, le monde, ça ne me dit rien, je suis asocial. »
S'il y a un escalier dans la maison, Oui. c'est abrutissant un peu, là, mais monte l'escalier, descend l'escalier, monte l'escalier, descend l'escalier. Vous le faites, je sais pas, moi, montez, disons, on part toujours d'en haut, ordinairement. Vous descendez, je sais pas, moi, une douzaine de fois, là, 3 ou 4 fois par semaine, là. Bien, c'est bon pour le cardiovasculaire, ça. Fait que si vous êtes super antisocial ou que ça ne vous dit pas de voir les gens, faites l'escalier. Merci Ils vendent beaucoup. des choses aussi maintenant avec la bonne l'équipement. musique, Maintenant, il y a de l'équipement maison comme Ouais. l'ellipse. Ouais. L'ellipse, si je donnais un conseil aux gens, là, ce serait peut-être ça que je conseillerais le plus, moi, l'ellipse. Ou le tapis roulant, là. Puis peut-être la bicyclette, mais il y en a qui se tannent vite. Mais faut être quand même, faut être discipliné. Mais là, vous m'arrêtez, vous, là, parce que vous voulez Oui, en mais là, parler c'est plus parce tard, que je hein? pense qu'on a fait Parce que pas moi, mal de vous faites tours, un bon bout là-dessus un bon encore. tour d'horizon. Donc, je vous remercie de votre contribution. Malheureusement, le temps nous presse. Je pense qu'on a fait quand même, on a une bonne idée de l'apport de l'activité physique dans le bien-être des aînés. Donc, on pourra peut-être en parler un petit peu en deuxième partie. Donc, on va s'arrêter pour la pause et nous allons revenir tantôt avec d'autres formes de loisirs. En 2007, j'étais enceinte de ma fille. J'ai eu des graves complications à l'accouchement, ce qui a fait que j'ai dû avoir 11 transfusions de sang. Mes enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est ma joie de vivre, puis j'adore être avec eux, passer du temps avec eux. Maintenant, ça va bien, je suis en pleine santé, je m'amuse avec mes enfants, puis on peut profiter du temps ensemble. J'ai envie de dire merci aux donneurs. Merci de donner, c'est important. Nous sommes de retour à notre émission « La santé par l'activité physique et les loisirs ». Donc, en première partie, nous avons dressé un tableau assez complet des bienfaits de l'activité physique chez les aînés. Nous allons maintenant nous élargir le sujet à d'autres formes de loisirs. Les différents types de loisirs que nous pouvons classer selon différentes catégories. Il y a évidemment les activités que l'on qualifie d'intellectuelles. Ce sont des activités qui encouragent la stimulation de l'esprit et l'effort intellectuel pour maintenir et développer nos capacités. Ce sont des activités, des fois, là, tout à fait simples, quand il ne s'agit pas d'aller chercher des activités compliquées. Par exemple, il s'agit de suivre ou de participer à une émission questionnaire à la télé. Ça nous permet de répondre aux questions ou d'essayer de répondre aux questions. Ce sont des activités souvent individuelles, comme je viens de dire, regarder une émission de télé puis essayer de répondre aux questionnaires, ou des activités de groupe. Par exemple, je sais pas, je connais des gens qui jouent au bridge, et ça leur demande un bon effort de réflexion. Les activités sociales, qui développent surtout les relations interpersonnelles, des regroupements de toutes sortes. Donc, les gens profitent des sorties, des voyages, des fêtes. Et ces activités-là aussi ont souvent un caractère intergénérationnel, ce qui est important de rencontrer d'autres groupes, puis de partager ses intérêts avec ces groupes-là. Il y a des activités de divertissement, où le but, c'est tout simplement la détente, l'évasion ou la distraction. On peut assister à un spectacle, un concert, visionner un film, regarder la télé. Et toutes ces activités-là, même si elles sont moins actives, à un moment donné, ont quand même un bienfait, ne serait-ce que la détente. On parle aussi des activités d'expression ou de création. Souvent, ces activités-là donnent lieu à la création d'objets ou à la fabrication d'objets. On pense aux activités de bricolage, d'artisanat. Puis il y a d'autres activités de création, qu'on parle de création esthétique, les gens qui font de la musique, qui font du théâtre, qui font de l'écriture ou de la peinture. Donc, une autre catégorie. Enfin,
on a une catégorie d'activités spirituelles. On ne parle pas ici nécessairement de religion, mais on parle beaucoup plus d'activités qui permettent aux personnes de maintenir leurs valeurs, de libérer leur esprit, de se détendre. C'est souvent la lecture qui va permettre ce genre d'activité-là. Puis, il y a aussi une recrudescence, on entend de plus en plus parler, des activités de méditation. Donc, on voit qu'on a quand même un éventail assez varié d'activités autres que les activités physiques. Maintenant, ces activités-là, ces regroupements-là, c'est un regroupement un petit peu artificiel parce qu'il y a différentes activités qui se retrouvent dans plusieurs catégories. On parle aussi d'activités qui sont des loisirs actifs ou passifs. C'est certain que toutes les activités, tous les loisirs n'ont pas la même intensité. Même si une activité demande moins d'efforts, on l'a mentionné tantôt, ça peut être intéressant, on a besoin de se détendre, de simplement écouter de la musique, écouter la radio ou regarder une émission de télé qui nous plaît. Donc, il ne faut pas négliger ces aspects-là aussi. Il ne s'agit pas toujours de courir. Il y a des études aussi qui démontrent que les loisirs actifs, curieusement, ont diminué entre 1998 et 2010. Et c'était surtout dû à une baisse, une diminution des activités sociales. On sait aussi que les femmes consacreraient moins de temps que les hommes aux activités actives, aux loisirs actifs. Par contre, elles vont consacrer plus de temps aux loisirs sociaux. Les Canadiens de moins de 75 ans consacrent la plus grande part de leur activité à des loisirs de type social. Passé cet âge, les loisirs cognitifs, c'est-à-dire des activités qui demandent de se servir de son cerveau ou de ses capacités intellectuelles augmentent. Une note en passant, quand on parle des loisirs en hébergement, les personnes en hébergement pratiquent plus d'activités de jeu et de divertissement que les autres groupes. Par contre, ils se plaignent un peu de manque d'activités d'artisanat et d'un certain manque de diversité. On pourrait croire que ces personnes-là ne sont pas contentes sont pas satisfaits des activités offertes. Au contraire, c'est peut-être un groupe qui sont le plus satisfaits de leur activité, du choix d'activité qui leur est offert. Ensuite, ce haut niveau de satisfaction serait dû au bien-être psychologique. Ces gens-là se sentent en sécurité, ils pratiquent des activités qu'ils connaissent avec des gens qu'ils connaissent et dans des lieux qui sont aussi familiers. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont un bon taux de satisfaction de leurs activités. Donc, Marie, suite à cette petite présentation-là, nous allons retourner à notre panel pour voir qu'est-ce qu'on peut sortir des différents types d'activités que les gens ici présents pratiquent. Oui. Ma première question s'adresse à Jean-Marc. Je veux savoir quels sont les bénéfices psychologiques des loisirs. Des loisirs, moi, je les diviserai encore en deux. Le loisir passif, comme Pierre nous l'a présenté tout à l'heure, il y a toujours le loisir actif aussi. Même si on tombe dans un autre volet, on reste connecté quand même là, dans l'activité physique, pareil, parce que l'activité physique, c'est un loisir également. Mais on a fait une démarcation tout à l'heure pour dire, bon, OK, plus intellectuel. C'est certain que plus on a une bonne condition physique, on a une meilleure acuité intellectuelle. Donc, avec une meilleure acuité intellectuelle, on peut s'adonner à des activités comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure, la création, la lecture, parce qu'on a une bonne oxygénation au niveau du cerveau, donc notre cerveau travaille encore mieux. C'est pour ça que c'est interconnecté. On ne peut pas aller en silo, dire il y a le corps, il y a l'esprit. Le corps, on va vous dire, bien franchement, là, si le corps est en bonne condition, l'esprit, le moral va être... C'est une équation, comme on dit en français, sine qua non. Un esprit sain dans un corps sain. Un corps sain dans un esprit. Vous m'enlevez parole de la bouche, ma chère madame. Il me semble que j'ai entendu ça. Il y a un de mes chums en 1892, 1890 qui avait dit ça. Pierre de Coubertin. Hein? Ah, c'est lui? Ah, c'est pas, je m'en rappelle pas. Donc, c'est officiel, c'est amalgamé. Fait que l'exercice physique va
améliorer aussi notre humeur, parce qu'on va être mieux préparé pour faire face à certaines circonstances difficiles, situations difficiles, parce qu'on aura une meilleure préparation, une meilleure circulation sanguine, ça revient toujours là, une meilleure respiration. Il y a beaucoup de choses qui sont dues à une mauvaise respiration, des fois dans nos réactions ou nos fatigues. Donc, c'est mental aussi, ça, là. Mental. Quand on dit mental, intellectuel et mental, capacité mentale. Donc, moi, je dis que on est gagnant sur toute la ligne. Merci beaucoup. Maintenant, Louise, quand vous organisez des activités pour un groupe, parce qu'à la FADOC, c'est ce que vous faites souvent, qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous regardez lorsque vous préparez une activité? Bon, les activités, exercice physique, on en a parlé. Là, je vais aller plus sur le côté social et mental. Pour les voyages, comme organiser des voyages, on a demandé ce qu'ils préfèrent. Le monde il aime les théâtres, aller magasiner ou des sorties d'1 jour ou de 2 jours. On essaie d'organiser quelque chose qui leur plaît. L'important, c'est de sortir de chez eux, de briser l'isolement. Puis par la FADOC, peut-être qu'ils peuvent aller se chercher une meilleure vie sociale. C'est certain que s'ils restent enfermés chez eux puis qu'ils ne sortent pas, souvent il y a des dames, là, n'importe quel âge, là, 75, 80, le mari sont partis ou ils sont plus là ou ils ont une maladie ou quoi que ce soit puis ils ne sortent pas. Mais les femmes, eux autres, aiment sortir plus que les hommes. Hein? Fait qu'ils ne peuvent pas aller par eux autres mêmes. Fait qu'ils sont bien contents quand on organise des sorties comme ça, des voyages. Moi, je trouve que ça les aide à avoir une meilleure vie sociale et automatiquement, la vie physique et mentale, c'est bien. C'est un complément. Puis, les personnes en vieillissant, là, c'est aussi important, ce n'est pas plus la vie, le mental que le physique. Le physique est très important, on en a parlé beaucoup, mais au point de vue santé mentale, là, parce qu'ils restent dans l'isolement, ils restent chez eux, ils commencent avec le petit problème, puis ils pensent qu'il n'y a rien, ils sont seuls au monde à avoir des problèmes, tu sais. Tandis que s'ils sortent, puis qu'ils peuvent parler avec le monde, puis qu'ils peuvent continuer à bouger puis à aller chercher des amis ou quoi que ce soit, bien, c'est certain qu'ils vont se sentir mieux. Moi, en tout cas, Mais quand vous organisez vos sorties de magasinage, ça doit être surtout avec les femmes. Ah oui, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent, là, même... Ils ont organisé un magasin à Canadian Tire, là. Ah oui? Alors là, c'est plein de monde. Là, ça a l'air, on arrête de bien beaucoup d'hommes. Mais il faut dire que les hommes, des fois, il aiment mieux rester à domicile. Et il y en a moins d'hommes en vieillissant Ben aussi. oui. Puis souvent, les couples où l'homme est actif encore à 60-80 ans, ben eux autres, ils se promènent. Ils se promènent en couple, puis ils voyagent en couple. Là. Fait que c'est plus les personnes qui sont plus seules ou que les hommes sont moins... Moi, je trouve, en tout cas, parce que ma mère a vécu longtemps seule, puis que c'est important ces choses-là pour aller faire sortir les femmes de chez eux, puis qui gardent un bon équilibre mental. Pour moi, c'est bien important. Juste un petit ajout, si vous me permettez. Il faut briser sa zone de confort aussi. C'est bien dit. Il y a des gens qui sont chez eux, sont bien, sont sécures, ils ont leur petit monde. Puis plus on vieillit, plus le petit monde rapetisse, moins on a le goût de sortir. Moins on a le goût de sortir, plus ça rapetisse, plus le moral diminue, les capacités physiques, intellectuelles. Puis ils sont là des semaines à attendre la visite. C'est ça. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessaire de partir et se garrocher en l'air. Y aller graduellement. Si une fois, ça me tenterait peut-être d'aller là. C'est ça. Mais faites-là le petit saut, là. C'est le petit saut. Ça me tente d'aller là, on y va. Puis c'est là qu'on va bien faire après. Puis aussi, eux autres, je trouve qu'ils pensent à eux, les personnes âgées. Parce que j'ai même des dames qui ont un certain âge puis qui me disent « Oh, j'aimerais ça y aller, mais cette fin de semaine-là, ma fille, elle va bien me demander pour garder les enfants, mais elle les garde presque toutes les fins de semaine. » Wow! Il faut savoir dire non. Même en vieillissant, il faut penser à nous autres, puis se gâter. Et voilà. Et voilà. Bien dit. Bien dit. Mais pour des personnes qui sont seules à la maison, là, isolées, si un petit groupe appelle ou dit « Bon, viens, je vais aller te chercher, accompagne-nous, viens voir qu'est-ce qui se passe, peut-être ça va t'intéresser. » Moi, je connais des gens qui ont, après avoir subi la mort de leur mari,
c'est des gens, d'autres personnes qui sont allées les chercher. Bien, on les encourage à la FADOC, ceux qui viennent à nos activités, s'ils connaissent une amie, quelqu'un qui est plus isolé, là, de les faire embarquer, puis de les emmener, puis de commencer à les sortir, là, tu sais. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de... Vous avez parlé de couples tantôt. Les couples sont portés à être ensemble puis à préparer leurs activités. Mais est-ce qu'il y a des couples qui participent? Oui, oui. J'ai une sortie là, pour le train Harford, là, puis j'ai au moins 12 à 13 couples. Ah bon? Oui. C'est le monsieur ou la madame qui sort? Là. Ah, ben là, je sais pas. Là, puis même dans les soupers FADOC, tu as beaucoup de couples aussi. Tu as du monde seul, mais tu as beaucoup de couples aussi. Il y en a bien que c'est les deux personnes qui sont désireuses de sortir ensemble, puis dans plusieurs autres cas, il y en a un qui suit l'autre. Ouais. Parce que souvent, on fait des activités seules. Odette va faire ça. Moi, je fais aussi des fois des activités seules. Puis d'autres fois, c'est Madame Paquette. avec le couple. Bien, il ne faut pas toujours attendre le mari. On fait des choses seules, mais de temps en temps, il faut qu'il accompagne. Oui. Aller à la messe. Bon, merci, Louise. OK. Maintenant, autour d'Odette. À la retraite, Odette a fait un parcours très particulier. Vous avez entrepris de retourner aux études là, pour combler vos loisirs. Donc, j'aimerais que vous expliquiez un peu ce parcours-là. Puis aussi, j'aimerais savoir quelles activités sont consacrées à vos loisirs pour stimuler la créativité. Il faut dire que même quand j'enseignais, à un moment donné, j'avais suivi des cours de peinture avec Louise Desjardins puis avec Suzanne Joubert. J'avais fait 2 sessions. J'avais adoré ça. Mais à ce moment-là, j'avais déjà 2 petites filles élevées. Je travaillais tous les jours. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça à ma retraite. Alors, à ma retraite, comme j'ai toujours aimé l'étude, je suis allée faire un baccalauréat en arts. Puis là, j'ai découvert à un moment donné, notre professeur, je faisais des arts plastiques. À ce moment-là, il y a un petit peu moins d'histoire de l'art. Elle nous avait demandé d'aller au musée pour trouver une œuvre qui avait l'air très véridique, là, pas une œuvre abstraite. Puis je vois sur le tableau, on annonce une visite guidée à 2 heures l'après-midi. Alors j'y vais. C'était une guide bénévole qui était exceptionnelle, qui nous a donné une visite en art européen. J'ai adoré ça. J'ai jasé avec elle, puis là, elle me dit qu'il prenait des gens pour être guide bénévole. Alors, quand j'ai fini mon bac en art, bien, je me suis présentée pour être guide bénévole. Alors, comme j'avais enseigné pendant 35 ans et que j'ai toujours adoré ça, là, ça m'a permis de continuer de l'enseignement parce que là, je donnais des visites à des adultes, je donnais des visites aussi à des enfants. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. J'ai beaucoup peint, mais je pense que j'aime mieux donner des visites que de peindre. Vous continuez ça? Être guide au musée? Oui, on en fait beaucoup moins qu'il y a quelques années avec les coupures de M. Harper. Il y a moins de choses gratuites. Alors, comme les enfants, autrefois, venaient gratuitement, maintenant, ils doivent payer. Alors, on a moins de visites d'enfants. Puis les adultes, c'est la même chose. Quand je suis arrivée au musée, moi, les adultes entraient gratuitement. Maintenant, ils doivent payer, alors c'est sûr que... Puis, le fait d'être guide, est-ce que ça vous présuppose de faire de la recherche? Ah, beaucoup, beaucoup. C'est obligatoire? Non? Ouais. Pardon? Est-ce que c'est obligatoire? Ah ben oui, parce que pour donner des visites, pour montrer une œuvre, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Alors, il faut lire beaucoup. C'est à quelle fréquence? Bien, on a le choix. Maintenant, c'est très différent. Là, on donne ce que l'on appelle le choix du guide. Si on peut le donner, je pourrais aller 5 fois par mois, 2 fois par mois. J'y vais à la fréquence que je veux. Les enfants, bien ça dépend des inscriptions des écoles. Puis comme j'ai dit, on a beaucoup moins. Comme cette année, je vais donner une seule visite en juin aux enfants. Habituellement, j'aurais pu en donner une dizaine en juin, là. Ça a beaucoup diminué. C'est une activité qui est rare, mais très stimulante, très intéressante. Puis, comme loisir pour... Bien, ça, justement, avec les guides, j'ai des amis avec qui j'ai fait des voyages, justement. Là, à l'automne, je devrais aller faire une croisière au Panama avec des amis guides. Mais à part de ça, d'autres activités que je fais qui n'ont rien à voir avec le musée, bien, c'est des sorties
au théâtre, en couple. Alors, ça suppose qu'on va souper avant, on va voir la pièce de théâtre, avec des amis de femmes dont vous êtes. On va au Centre des arts, écouter des concerts. Oui, On est abonné aussi aux Grands Explorateurs. Comme autre activité, j'ai fait pendant 25 ans, je suis allée à la Chanterelle. Là, j'ai abandonné. Puis des voyages, comme je dis, je continue à en faire. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a des activités différentes. Je fais beaucoup de mots croisés. J'aime la lecture, surtout des romans historiques. Dernièrement, j'ai lu Les Accoucheuses. Puis ça parle de l'époque. J'aime ça. L'histoire est un petit peu biaisée, là, mais le fait que... Je vais être obligée de vous couper la parole. C'est très intéressant. On pourrait faire toute une émission là-dessus. Merci beaucoup. Maintenant, M. Bisson, où est-ce qu'on peut s'informer pour savoir quelles activités sont offertes ici ou dans la région? Je vais vous, avant de répondre à ça, je vais vous signaler un petit problème qu'on est dans notre société, à mon avis. Trop de personnes, trop d'organisateurs, trop d'administrateurs prennent pour acquis que les aînés ont tous Internet. Oui. C'est malheureux, mais c'est loin d'être le cas. Moi, à la FADOC, sur 6 000 membres, il y en a 2 500 qui ont une adresse courriel que je peux contacter avec. Et sur ces 2 500-là, la majorité sont nés dans les années 50. Et plus haut que ça, ça baisse. Donc, au départ, c'est un problème. De plus en plus, même, j'ai souvent des commentaires de madame, de dames. Ils sont même plus capables de participer à un concours à télé parce qu'ils disent d'aller sur Internet. Et on ne l'a pas. Juste un à côté que les autres. Les endroits, c'est définitivement les municipalités qui ont c'est de donner le plus d'informations. Nous, à la FADOC, on peut aussi, mais c'est vraiment les municipalités. La municipalité de Gatineau a un service de loisirs que les gens peuvent appeler. Ils ont un bottin qui est publié, qui est diffusé dans tous les foyers, etc. Et ce bottin-là, entre autres, le club FADOC Saint-Luc avec les coordonnées qui pourraient aller, et l'ensemble des clubs d'âge d'art de la région. Et il y a aussi des activités individuelles, des ateliers, des choses comme ça qui peuvent m'intéresser. On peut s'informer pour trouver une activité, mais est-ce qu'on peut aussi s'embarquer dans un conseil, dans un... Ça, s'embarquer dans un conseil, ça serait la chose la plus facile au monde. Parce qu'il y a très peu de monde qui... Hein? C'est très peu de monde qui... D'ailleurs, un des problèmes en ce moment, c'est la relève au niveau des conseils d'administration. Les gens veulent s'impliquer moins. Il y a comme je disais, beaucoup d'agences qui recherchent des activités individuelles. Donc, il faut que tu offres des opportunités. C'est-à-dire que si tu as un sentier récréatif qui est ouvert, qui est accessible, tu as plus de chances qu'il y en a qu'à la faire. Et de moins en moins de personnes qui désirent des activités d'équipe, plus individuelles sont les activités. Donc, la municipalité doit fournir des infrastructures de base, doit fournir. Juste, on parlait beaucoup d'activités tantôt, madame, ma collègue à côté, qui a fait énormément d'activités, tout ça, intellectuelles, tout ça. Mais moi, la majorité des Québécois, que moi je crois, là, ça, dans les clubs d'âge d'art, etc., des membres, qu'est-ce qu'ils aiment faire, là, qui est très bien aussi, c'est jouer aux cartes. Les Québécois et les Québécoises aiment jouer aux cartes. Il y a des personnes qui vont jouer aux cartes 5 jours par semaine, sont dans 4-5 clubs différents pour jouer au whist militaire 3 fois dans la semaine, tout ça. Et c'est une excellente activité au niveau cognitif aussi, pour la mémoire, les cartes, tout ça, jouer au 500. Monsieur mentionnait ton amateur au niveau du bridge. Le bridge est en expansion au Québec, énormément d'expansion. Je pense que ce serait une avenue à explorer, des cours de bridge, choses comme ça. Le Scrabble aussi. La FADOC, d'ailleurs, va développer un volet. Ils ont des jeux provinciaux FADOC. Plus au niveau des baseball poches, des choses comme ça. Mais ils veulent développer de volets aussi plus cognitifs, là, des jeux de société, de Scrabble, même Monopoly, etc. Ils veulent développer ça aussi. Et le whist militaire est extrêmement populaire. Ici, dans Buckingham, je suis certain qu'il y en a 3 ou 4 soirs par semaine, il y a des endroits qui jouent au whist militaire, tout ça. Donc, qui fait sortir les personnes de la maison, tout ça. Bien, comme il y a plusieurs organismes, des fois, il y a des dédoublements, je trouve. Vous avez la FADOC, vous avez la REC, vous avez le Club
l'âge d'or, en tout cas. Oui, il y a beaucoup, c'est parce qu'il y a des clubs d'âge d'or, quand Oui. on mentionne souvent le mot FADOC, c'est parce qu'il y a des clubs d'âge d'or qui ne sont pas affiliés à la FADOC. Ah bon? OK? Il y a des clubs, il y a peut-être une soixantaine de clubs d'âge d'or dans la région de Gatineau, dans le Grand Gatineau, là. Mais ils ne sont pas tous affiliés à la FADOC, là, qui est le regroupement des personnes du Québec. Mais je crois qu'il y en a pour tout le monde aussi. Les capes, moi j'ai une belle-sœur là, qui va 3 fois par semaine là, jouer au whist militaire, là, parce qu'il adore ça, puis il regarde. Mais encore là, il faut qu'il y ait des moyens de transport pour s'y rendre, tout ça. Bon, je vous remercie infiniment. Oui. Madame Gobet, est-ce que je pourrais poser une question à mon... Rapidement, M. Lavoie, il nous reste quelques minutes seulement. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui iraient, comme disait Odette tout à l'heure, qui iraient voir un spectacle, qui iraient à quelque part, mais ils n'ont pas de moyen de transport? Est-ce que les organismes, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà expérimenté ça, de dire, OK, là, on s'en va voir une pièce de théâtre d'été, disons. Puis l'autobus va être à tel endroit, on vous prend, puis on vous emmène là, puis on vous ramène. Est-ce que c'est quelque chose? Ça, c'est un exemple. Est-ce que ça marche, ça? Oui. Oui, ça fonctionne. Louise en a organisé un à Saint-Sauveur cet été. Moi, j'ai un groupe qui parle, là, qui est moi qui est accompagnateur mardi prochain pour le planétarium à Montréal, qui est un nouveau planétarium, tout ça. Mais il y a quand même des frais. Et des frais. Et des frais d'autobus aujourd'hui, c'est pas donné. Je m'en vais voir Cavalia en fin de semaine avec Louise, d'ailleurs. Et c'est pas donné. C'est pas tout le monde qui a ces possibilités-là, malheureusement. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre grande collaboration, de votre grande générosité. Marie, je pense qu'on a quand même fait le tour, pas mal d'activités, tout l'aspect, tout le volet physique, activité physique, et c'est bien fait. On a vu aussi qu'il y avait quand même beaucoup d'activités disponibles pour les gens de la région qui veulent en faire. On a une bonne idée avec ce que M. Bisson nous a dit, qu'on pouvait aussi, où on pouvait aller chercher les possibilités d'activités physiques, de loisirs. Je pense que aussi, il faudrait donner ou signaler aux gens qui sont déjà actifs dans certains groupes de peut-être d'être sensibles aux gens autour d'eux qui n'ont pas cette possibilité-là, qui sont souvent isolés chez eux, puis qu'on pourrait, si on se donnait la peine d'aller en chercher un ou deux par saison, puis dire, regarde, moi je fais telle activité, est-ce que tu serais intéressé à venir ou il y a telle activité? Je pense que ce serait un moyen d'augmenter la participation des activités auprès des aînés. Et à ce moment-là, ben, je pense qu'on aurait une meilleure vie sociale, globale, active pour les aînés. Et on participerait à la solidarité aussi. Ouais. C'est ça. Entre autres, dans certains clubs FADOC dans la région de Québec, entre autres aussi, une personne recrute un membre, une personne nouvelle, il donne son abonnement à moitié prix. Ça c'est peut-être des choses à tenter d'explorer pour aller chercher ces personnes-là qui sont pas là. Bien, merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette émission-là. Nous allons vous quitter et nous vous demandons de surveiller l'horaire de la TVC Basse-Lièvre pour voir quand seront diffusées les prochaines émissions. Et nous vous reviendrons bientôt avec une autre émission de la série Télévision Génération. Donc, sur ce, Marie, je vous remercie beaucoup. Puis, je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.